Salut tout le monde, ici Chris du forum Macintosh Montréal France. Aujourd'hui, je vous refais la vidéo complète pour macOS Mojave USB Restore. Si vous l'avez téléchargé, ben, il est dans vos téléchargements. Comme vous voyez, il est à la version V1.6. Je l'avais fait en V1.5 tout récemment pour qu'il puisse permettre d'installer 10.14.4, la dernière version de l'installer.app du Mac App Store, macOS Mojave 10.14.4. Comme vous voyez ici, c'est l'installer 14.4.08, le dernier du Mac App Store. Puis, ben c'est ça, macOS, le dernier du Mac App Store, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'Apple a décidé de renommer la base système OS X base système. Le volume a été renommé maintenant, c'est macOS base système. C'est pour ça que j'avais fait une version 1.5 pour vous permettre d'utiliser le dernier installer.app. Maintenant, avec la version V1.6, on peut utiliser les installers antérieurs, que ce soit le 10.13.3 ou 10.13.2, il va fonctionner comme il fonctionnait avant, sauf que j'ai fallu que je rajoute une option dans le programme. C'est pour ça que je refais une vidéo complète. Et j'ai updaté le programme dans la fenêtre d'ouverture. Vous allez voir, le programme est un peu plus grand, beaucoup plus visible. J'ai updaté part utile pour Clover, l'installer dans le SP pour qu'il soit à jour pour macOS Mojave 10.14.4. Clover est resté à la même version, il n'y a pas de problème pour ça. Fait que on va démarrer immédiatement. Comme je vous dis, il faut que vous ayez le Gatekeeper désactivé dans votre système pour utiliser un tel programme. Et le zip désactivé, c'est encore mieux. Fait du coup, vous l'avez téléchargé, ben, vous ouvrez l'image disque et on vient déplacer sur le bureau macOS Mojave USB Restore. Maintenant qu'il est sur le bureau, on peut éjecter notre image disque. Maintenant, vous devez brancher votre volume USB. Ça vous prend une clé USB de 8 GB et plus. Une clé de 16 GB, c'est encore mieux. Puis, comme je vous dis, puis comme c'est bien indiqué dans le programme, voyez-vous, j'avais déjà fait une clé USB, mais je l'avais renommée USB disque. Elle va être formatée par le programme. Si vous utilisez une clé USB standard USB 3, qu'elle soit de 16 GB ou 32 GB, whatever, ça va vous prendre entre 15 et 20 minutes. Si vous utilisez un disque dur externe, comme moi ici, j'utilise un disque de 500 GB pour créer la clé parce que j'ai quelques disques pour créer des clés USB, puis j'en ai bousillé quelques-uns à force de faire des tests. Fait que celui-là, c'est un disque de 500 GB. C'est pas important, c'est la vitesse. Moi, ça va me prendre à peu près 3 minutes à la fin de la création de la clé, quand il va la restaurer il va restaurer l'image. Fait que c'est ça l'avantage, au lieu d'attendre 25 minutes, fait que ça va me prendre 3 minutes. Je vais pouvoir rester dans la vidéo complète pour vous montrer même la post-installation. Fait qu'on démarre le programme, du coup notre clé USB elle est branchée. Et voyez-vous, j'ai rajouté la date aussi en début du programme. Puis si vous êtes dans macOS Mojave, ben vous allez vous apercevoir qu'il y a des pop-up de sécurité. Vous devez cliquer sur OK à tous les fois. Voyez-vous, là je vais démarrer, je vais aller choisir mon install macOS. Voyez-vous, j'ai ajouté la date et la fenêtre du programme est beaucoup plus grande. Et en voilà un pop-up de préférence système. On clique sur OK. Là maintenant, on vient choisir notre install macOS dans mes applications. Puis comme vous voyez, c'est la version 14.4.08. Fait que je fais choisir là-dessus. Et vu que le fait que la fenêtre est beaucoup plus grande, c'est beaucoup plus visible, puis c'est beaucoup plus accessible visuellement. Fait que voyez-vous, restauration d'image disque, macOS Install Mojave, on clique sur restauration. On clique sur le bouton, c'est pas compliqué, on n'attend pas très longtemps parce que vous allez voir que dans 10.14.4 surtout, la vitesse d'Apple Event a changé, fait qu'il faut cliquer rapidement. Bon,
Je vais juste descendre ça ici pour que vous voyez bien. Ça, c'est le nouveau menu qui a été ajouté. Bon, maintenant, là, le programme, il doit renommer l'image disque, sélectionner l'image disque base système dans la liste des volumes. Ben, c'est pas compliqué. Est ici, base système. Ça, c'est la nouvelle base système. macOS base système, voyez-vous. Bon, là, elle a été restaurée. Bon, macOS base système, avant, elle s'appelait OS X base système. C'est pour ça qu'on doit la renommer, parce que si vous utilisez une version antérieure, il va la renommer pareil. Fait que c'est ça qui est important, puis c'est ça la nouveauté du programme. Fait qu'on vient cliquer, après avoir choisi macOS base système, on clique sur OK. Voyez-vous, le volume a été renommé automatiquement macOS Install Mojave. C'est juste ça le changement dans le programme. Et les autres changements, c'est la grandeur de la fenêtre et la date du début du démarrage du programme. Et à la fin, on va avoir une date aussi. Fait que vous avez une date et l'heure. Fait que vous allez voir combien de temps que ça vous prend pour créer votre clé USB avec une clé standard. Puis moi, on va voir avec mon disque externe la vitesse en tout et partout. Parce que là, on restaure une image. Après ça, il va la convertir pour qu'elle soit restaurée en commande DD à la fin du programme. Puis c'est là que si vous avez une clé standard, mais ça va vous prendre entre 20 minutes. Pour ce processus-là, ça n'a pas rapport. Là, on travaille sur des images disques. Fait que, ça va prendre le même temps pour tout le monde. C'est pas ça. Voyez-vous, un autre pop-up. Fait qu'on clique sur OK. Là, on va installer Clover en mode ESP sur l'image disque. Automatiquement, Clover va être installé. Et voyez-vous, les fichiers de Clover, la partition FI, Clover est installé sur l'image disque. Puis il nous le dit dans le programme, l'installation a été un succès. Fait qu'on on vient cliquer sur Restaurer pour que l'image soit convertie. Fait que voyez-vous, le logiciel Clover, là, il a été installé avec succès et il nous le dit ici. Package name is Clover ESP. Il a été installé avec succès. Maintenant, c'est la conversion de cette image pour la restauration sur USB. Fait que je remercie encore Tibi pour toute la traduction parfaite en français. Fait que ceux qui sont des Français puristes, ben vous allez être bien contents parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. À part qu'à certains endroits, on ne peut pas mettre des apostrophes dans des programmes comme celui-ci. Fait que ça, on peut fermer ça, c'est les volumes. Fait que maintenant, l'image est en train d'être convertie. Ensuite, on va avoir le formatage du disque et la restauration avec la commande DD. Puis c'est là que ça va vous prendre, si vous avez une clé standard, ça va vous prendre entre 15 et 20 minutes. Puis moi, vous allez voir, ça va beaucoup rapidement. Ça me prend entre 3-4 minutes maximum. Fait que soyez patient pour regarder la vidéo au complet pour voir le processus, pour voir comment ça fonctionne. Parce que si vous manquez des étapes, ben regardez-le encore, revisionnez-le. Ce programme-là, il est très utile puis pour beaucoup de personnes. Fait qu'on vient cliquer sur Restore. On n'attend pas. Faut pas attendre. C'est pour ça qu'il faut être dans le programme. Fait qu'on vient cliquer sur OK pour le pop-up de préférence système. Maintenant, voyez-vous l'image disque qui est apparue sur mon bureau? Bon, on vient la choisir. Et on vient choisir le volume qu'on veut installer sur la clé USB. Moi, c'est USB disque. Il va être formaté automatiquement, puis il va me l'indiquer, le programme. Il va me le confirmer. Voyez-vous? Confirmer. Confirmer votre choix, c'est le USB disque. L'image, c'est ça. Je clique sur OK. Et le formatage du volume, voyez-vous? Il a été formaté en une partition. Fait que n'utilisez pas un disque à plusieurs partitions, vous allez perdre vos partitions. Fait que
on vient cliquer sur ne pas utiliser finalisation macOS Mojave. On entre notre mot de passe et à partir d'ici, moi ça va me prendre à peu près 3 minutes. Puis comme je vous ai dit, c'est bien indiqué ici dans le programme. Faut être patient si vous avez une clé standard. Ça peut vous prendre 25 minutes dépendamment de la vitesse de la clé. Ça peut prendre 20 minutes, on ne sait pas, ça dépend. Il n'y a pas de clés USB qui sont pareilles. C'est pour ça que j'utilise un disque externe pour faire la vidéo, parce que sinon, vous seriez là à attendre dans la vidéo. Puis je veux pas couper la vidéo, j'ai déjà fait ça par le passé, je coupais la vidéo, puis des fois on manque des bouts, fait que là maintenant la vidéo elle va être complète de A à Z, du début à la fin. Fait qu'on va juste vérifier la version du programme. Voyez-vous, c'est 1.6, le programme 6, le 6e programme de la version 1.6. Fait que c'est ça, mes amis. Fait que ça ne devrait pas être très long, là, dans mon cas. Là. Vous allez voir, ça va se terminer assez rapidement. Là. Puis ça va se terminer avec la date et la fin du programme. Ma clé USB, elle va réapparaître sur le bureau. Et voilà. Donc, voyez-vous, 500 GB terminé. Et j'ai la date et l'heure. Fait que c'est à partir, là on est 11h13:43. J'ai démarré mon programme à 11h05. Fait qu'en tout et partout, moi, avec un disque externe, en tout et partout, ça m'a pris à peu près 8 minutes. La restauration d'image et la restauration de la clé USB. Le dossier FI Backup, vous pouvez le placer droite. De toute façon, il ne contient rien parce qu'il n'avait pas de clover. Cette clé-là a été formatée, mais il y a toujours un dossier FI Backup. La partition FI, elle doit être montée. Fait que maintenant, un coup que vous avez terminé le programme, vous venez cliquer sur File, Save File. On l'enregistre sur le bureau, tout ce qui a été indiqué dans le programme. Fait que si vous avez un problème, ce texte-là, vous le mettez en zip puis vous l'envoyez sur le forum. On va pouvoir le lire puis regarder quelle erreur que vous avez commis, quelle erreur qui a été produite, si jamais il y a eu une erreur. Fait que maintenant, on peut quitter le programme. Et avant de poursuivre, je vais vous montrer. Là, cette clé-là, elle est parfaitement bootable en mode ESP pour les cartes mères UEFI ou les cartes mères Legacy. C'est pour ça que Clover a été installé en mode ESP. Donc, on va monter la partition FI. Je vais vous montrer ce qu'elle contient. Il y a deux config.plis. Il y a un config.plis pour les PC, puis il y a un config.plis pour les portables. Parce qu'avec macOS Mojave, on doit avoir un SMBIOS. Fait que la partition FI, elle est ici. Voyez-vous, FI Clover, c'est à la version 48.84. C'est bien ça. 48.84. Bon, il y a deux configs. Ça, c'est un config pour les PC avec un SMBIOS de iMac 14.2. On va l'ouvrir avec Text Wrangler. Je vais vous le montrer. Voyez-vous, le SMBIOS iMac 14.2. Bon. Et c'est ça. Maintenant, ça, c'est un MacBook Pro 9.2. On va l'ouvrir avec Text Wrangler. Vous pouvez l'ouvrir aussi avec TextEdit. Il n'y a aucun problème. C'est un MacBook Pro 9.1. C'est ça, MacBook Pro
9.1. Exactement. Bon. Maintenant, moi, j'utilise un PC pour booter ma clé, fait que je regarde le SMBIOS. Si vous utilisez un portable, ben, vous renommez lui en config PC. Vous mettez un PC ici. Et vous renommez l'autre en config.plis. Si vous utilisez un portable, vous renommez celui-ci en config.plis. C'est pas compliqué, là. Ça veut dire que vous avez juste à renommer le fichier. Puis dans les dossiers KEX, dans le dossier Other, vous avez le fake SMC. Fait que Voodoo PS2 contrôleur pour les portables dans le dossier 10.14 et dans le dossier 10.13, c'est officiel. Fait que maintenant, on peut copier le programme sur la clé USB. Si vous avez assez d'espace, si vous n'avez pas assez, ben, vous allez devoir le copier sur une autre clé USB pour compléter la post-installation. Le programme, un coup vous avez installé macOS, que vous l'installez en APFS ou en HFS plus J, parce que c'est la particularité de ce programme-là. Il peut installer dans les deux formats. Puis regardez bien sur le topic du forum. Puis, du coup que vous avez fait votre installation, votre clé USB va apparaître, vous déplacez le programme sur le bureau pour compléter la post-installation. Il faut désactiver encore le Gatekeeper, puis le zip va être désactivé automatiquement par votre clé USB dans Clover. Fait, maintenant, je vais vous montrer la post-installation. On va ouvrir le post-installer. Fait qu'on choisit post-installer pour ouvrir le post-installer. Ça, c'est pour la post-installation. Le programme, voyez-vous, il va fermer automatiquement et c'est le post-installer qui rouvre 4884 Clover. Bon, maintenant, si vous êtes sur votre disque, ben, vous choisissez le disque sur lequel vous êtes. Vous faites continuer. Dans le menu personnalisé, si vous avez une carte mère UEFI, vous venez choisir le mode UEFI. Les thèmes, vous les choisissez tous. Les drivers UEFI, vous venez choisir APFS. Vous venez choisir FAT64, HFS plus J, OSX Apsio Fix Driver, OSX FAT Binary, puis partition DXA. Ça, c'est pour les drivers UEFI. Driver FileVo, vous ne touchez pas à ça. Pour les drivers KEX, vous venez le fake SMC il est coché par défaut. Si vous croyez que votre audio peut fonctionner avec Apple ALC, ben vous venez choisir votre audio Apple ALC. Votre Ethernet, si vous avez l'Intel, vous venez choisir Intel Mazi. Si vous avez un Realtek, ben vous venez choisir dans un des Realtek ici. Si vous avez l'Intel Apple Intel E1000, un ancien Ethernet, ben vous venez choisir Apple Intel E1000. Bon. Maintenant, l'audio PKG, si vous choisissez l'audio PKG, vous allez avoir les drivers. Vous avez juste à regarder en quoi ça consiste. Si ça ne fonctionne pas, vous allez pouvoir enlever les certains drivers. Audio PKG, il y a des ajustements à faire pour utiliser ça. C'est pour avoir le boot shim au démarrage de Clover. Voyez-vous, il enable le boot shim. Bon, ben, si vous ne pensez pas que vous avez besoin de ça, vous venez pas cocher ça. Le panneau de configuration, vous le cochez, les RC scripts sur le volume de destination. Ça, c'est pour une installation en mode UEFI. Si vous avez une carte mère qui boot l'ESP Clover FI, mais vous avez une carte mère qui est Legacy, puis de toute façon, si ça a marché avec la clé USB, ça va marcher. Vous venez décocher le mode UEFI. Vous choisissez Clover dans l'ESP. Vous venez choisir le bootloader, c'est boot 0 AF dans le MBR. Puis Clover FI 64 bits SATA. Les thèmes, vous les laissez tous cochés. Et les drivers 64, vous venez tous les cocher. Bon. Pour les drivers UEFI, ce sont les mêmes qu'on avait choisis au préalable pour les cartes mères UEFI. Puis les drivers KEX, ben c'est la même chose. Fake SMC, vous le laissez cocher par défaut et vous venez choisir votre Ethernet. Fait que c'est ça, mes amis. Ça, c'est pour une installation en mode ESP, pour la post-installation.
Fait que c'était ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Puis comme je vous ai dit, si vous n'avez pas assez d'espace sur votre clé USB, ben vous venez copier l'image disque ou le programme sur la clé USB. Puis si vous n'avez pas assez d'espace, vous venez le copier sur une autre clé USB et vous la branchez sur votre PC. Puis pour faire la post-installation, vous devez toujours mettre le programme sur le bureau, l'image disque aussi, puis vous transférez le programme sur le bureau à partir de l'image disque. Fait que j'espère que ça vous a plu, j'espère que les nouveautés aussi vous plaisent. Fait que merci beaucoup de votre écoute. C'était Chris du forum Hackintosh Montréal.